désolé, je suis en pleine allergie, c'est un enfer. C'est un enfer. Alors actuellement on est en résidence avec l'équipe, donc une résidence artistique c'est un temps de mission donné. Pour faire un contexte rapide, en fait on se retrouve pendant 4 mois et demi sur un territoire donné, donc un territoire c'est une agglomération, c'est une... Putain mais là il y a le soleil qui se lève maintenant. L'agglomération Maubeuge-Val de Sambre. Alors je ferai une vidéo spécifique sur les résidences, ce que c'est qu'une résidence mission et comment on construit une résidence mission, parce que c'est pas extrêmement documenté je trouve sur internet, alors que c'est quand même dans les dispositifs artistiques existants en France, ça fait partie des plus gros trucs et je trouve ça quand même intéressant à détailler, donc je ferai un topo parce que moi c'est ma 3e résidence. Je vous raconterai un petit peu comment ça se construit, comment on met en place les missions, qui on choisit, et justement là je voulais faire un point sur 2 missions qu'on est en cours de réalisation parce qu'elles sont pas complètement terminées. Pour moi ça remplit en tout cas toutes les clauses de ce que j'aime dans une résidence mission artistique. Nous évidemment on a un but éducatif, donc à savoir la vidéo, l'image numérique, un peu de photos, un peu d'écriture. Notre but quand on est dans une résidence mission, c'est pas de créer quelque chose, mais c'est de transmettre quelque chose. On va plus être ici pour en gros partager notre discipline, partager notre profession et permettre à des publics qui en sont potentiellement éloignés de la découvrir. En gros, ce qui se passe, c'est pour ça que ce titre, l'Avesnois, c'est l'Amérique, parce qu'ici, on est dans une partie de la région de l'Avesnois. Pour rigoler, on était avec Steph en voiture, on est reparti, on fait beaucoup d'allers-retours du coup, parce qu'on est dans le Valenciennois, donc on n'est pas très loin, on a un peu moins d'1 heure de route. Je sais plus pourquoi, je vois quelqu'un qui passe avec un gros pick-up, il y a des tracteurs, il y a des machins. Alors, je dis, c'est vraiment l'Amérique, mais avec un petit peu d'ironie, évidemment. Et il y a Steph qui me dit, ouais, ce serait plus l'Amérique s'il y avait de la country. J'adore la country. Je veux tout savoir de tout la country. Alors attends, parce que moi je veux juste vérifier que Bachan c'est bien dans l'agglo de Maubeuge. Allô ? Oui, allô, bonjour. Vous êtes bien le responsable du club de country de Bachan ? Oui, tout à fait. Enchanté. Alors je me présente, je m'appelle Nicolas. Bah c'est génial, merci beaucoup en tout cas. C'est moi qui vous remercie, monsieur. Pas de problème. À bientôt alors. T'as remarqué que j'ai pas réussi à dire country club ? Ouais, j'étais un peu déçu. Je te jure, j'ai pas réussi. Parce que je sais... Il avait l'air très gentil ce monsieur. Mais, non, mais j'aurais pas. Tu sais, j'aurais ri sans me moquer, hein. J'aurais ri quoi. Si j'avais dit, c'est vous le responsable du country club ? Comment le Val de Sambre s'approprie le country, tu vois ? Parce que je suis sûr que d'une région à une autre, c'est différent, tu vois ? Et ils ont l'air de faire en plus beaucoup d'événements voilà. Tu sais, carnavalesques en public voilà. et tout, machin. Voilà. On est là pour rencontrer les gens qui font des choses sur ce territoire. On va aller chercher de la country. Et donc on se retrouve à contacter le country club de Bachan. On va revenir au bureau, Oni va dire c'était bien la réunion, on va dire on s'en fout de la réunion, on va au country club de Bachan. Et de là donc on a rencontré Eric et Gwen, un père et une fille qui s'occupent du country club, et on s'est demandé comment on allait gérer notre action pour en gros brasser du public. Donc en fait ce qui se passe c'est qu'on va tourner une partie directement lors des répétitions avec des jeunes qui sont de la ville voisine, qui font partie d'un centre social. On va les former au concept d'interview, etc. Et on a déjà fait la même chose, mais cette fois-ci non pas lors d'un entraînement, mais lors d'une représentation qui a eu lieu lors de la fête du sport dans un autre village de l'agglomération. Donc ce qui est cool à ce moment-là, là où je dis que c'est un triangle de cases cochées, c'est qu'en fait on valorise un événement populaire d'un village. En même temps, les jeunes de ce village qui ne sont pas intéressés par le sport lors de la fête du sport peuvent découvrir l'audiovisuel. Et en même temps, nous, ça nous permet de documenter un truc un petit peu de niche comme ça qui nous plaît, où on se rend compte que d'un seul coup, il y a des échanges internationaux de Corée de country. On se rend compte que dans un club de country, il y a le shérif, les marshals, le shérif adjoint, c'est génial. Évidemment, c'est visuel, en fait, c'est riche visuellement parce qu'il y a plein d'éléments et un truc qui me plaît beaucoup là-dedans. Et je pense que vous savez que j'aime bien les fêtes populaires, j'aime bien le carnaval, j'aime bien la Ducasse, j'aime bien les fêtes foraines, etc. Parce qu'ils en connaissent plus le son. Hein. À chaque fois, il faut se rappeler qu'il faut tourner d'un côté, de l'autre. On recule, machin. Là, ils nous ont fait... pas pareil. On filmera tout à l'heure, d'accord. Ça va ? Ouais. Ça va super. J'adore la country. Ça va ? Ouais. Ça va ? Impeccable. J'ai chaud. En fait, j'ai chaud d'un coup. J'arrête la vidéo, j'arrête la chaîne YouTube. Je sais même pas où je suis. C'est quoi ça ? Bah, qu'est-ce qui est américain ? Le catch, les gars. Le catch. Donc nous, en fait, on se dit, bah,
On a fait la country, maintenant on fait le catch. Et là, magnifique. Toujours dans la bienveillance, attention, il y a vraiment pas de... Oh, je t'ai pas dit. J'ai discuté avec un catcheur. Ah bah voilà, bah ça c'est pareil. Qui s'appelle Dark Mondo, le colosse belge. Là, je suis on va l'interviewer, on va faire un... Non mais attends. Mais si. Attends. Dark Mondo, le colosse belge, qui est très sympathique et qui a un événement, qui a un énorme show de catch à Maubeuge en mai. C'est pour ça qu'on est venu aussi vous rencontrer, enfin qu'on cherchait à vous rencontrer et voir un peu ce qui était possible de faire ensemble par rapport à ça, sachant que nous on est très orienté docu, interview. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure à la responsable qui était la culture dans l'agglomération. Nous, on va s'intéresser à la passion des gens, entre autres, mais on va s'intéresser à ce qui fait vibrer les gens. Et on veut que les gens ils soient contents de nous expliquer ce que c'est leur passion. C'est ça le truc. Je veux rencontrer Dark Mondo. Ah ouais, direct. Ah ouais. On le surnomme le colosse belge, actuellement champion dans 5 structures différentes. Il mesure 1m90 pour 135 kg. Il nous vient de Liège. Dark Mondo. Il y a les bénévoles de l'assaut de catch, il y a une fille d'un des bénévoles qui vient avec nous. Il y a 4 jeunes filles du centre social du quartier, là où le gala de catch a commencé. En fait, les 4 jeunes filles du quartier qui connaissent rien au catch, qui viennent avec nous en fait pour documenter le gala. Et on passe une journée où on fait 14h, 21h avec les jeunes, où ils posent plein de questions, où ils découvrent comment on utilise une caméra, comment on rédige des questions, comment on pose un micro, comment on répartit le son, comment on compose un cadre. Nous, on réalise vraiment tout un focus. Et puis évidemment, à côté de ça, on s'amuse aussi, c'est-à-dire que moi, j'ai ma GoPro, je filme des petites séquences pour les vlogs, je fais des photos pour mon compte perso en même temps, et puis surtout, on découvre des mondes. Et en fait, je pense qu'on s'est rendu compte d'un truc, et moi, ça se confirme, et j'en parlerai dans d'autres vidéos, parce qu'il y a des séquences qui vont avec ce que je vais dire, mais on est passionné par les passionnés. C'est-à-dire que moi, j'ai pas de grande passion, à part ce que je fais là maintenant. Mais en fait, je suis passionné par les gens qui sont à fond dans leur truc et qui nous montrent à quel point c'est structuré, à quel point ça apporte des choses aux gens, etc. Moi, je me sens béni à chaque fois de rentrer comme ça dans un univers vraiment comme un explorateur, comme un visiteur. Et pour moi, c'est la place essentielle du documentaire. C'est de venir en étant neutre, si possible en connaissant assez peu les choses, et puis petit à petit se renseigner, apprendre, croiser, creuser. Et là, j'ai l'impression que c'est ce qu'on est en train de faire, tout en remplissant donc nos missions de pédagogie, tout en s'amusant visuellement parlant, parce qu'on est dans un folklore local. Et puis, il y a plein de belles histoires derrière, il y a plein de choses qui ont été dites pendant les interviews que je suis impatient de vous partager. Et c'est pour ça qu'à mes yeux, l'Avesnois, c'est l'Amérique. Tristan Archer. Ça c'est bon ça. J'adore. Moi les petits m'ont convaincu là. Mais oui, mais bien sûr. Le Joab, mets-lui sur sa gueule. C'est l'arbitre. Tu l'as. Le tourbillon de la mort.
Je voulais juste vous faire un petit échantillon comme ça, à vif, de ce qu'on a fait là ces 2 dernières semaines et qui me régale, quoi. Ça me régale. Je m'amuse beaucoup. J'espère que ça se ressent. J'espère que ça va se voir dans les formats documentaires qu'on va sortir, qui seront vraiment un format que j'ai jamais vu ailleurs, où on se rend compte de qui le tourne et comment on le tourne. Et c'est vraiment très, très hybride entre l'action culturelle, la pédagogie et la réalisation. Et voilà, c'est à ça qu'on sert. C'est pour ça qu'on est là. Et ça fait plaisir. J'ai pas grand chose à dire de plus. Abonnez-vous. Merci pour vos retours sur la dernière vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et puis voilà. Bon, est-ce que je vais faire le facecam ici? Bah, bien sûr, mon frère, que je vais faire le facecam ici, que j'en ai rien à foutre. C'est impeccable, c'est accueillant comme tout. Super ça. Oh là, il y a la Sambre et tout, c'est coquet, c'est bucolique. J'ai tourné un peu plus tôt dans cette journée mon vlog sur à quel point la Vénois c'est l'Amérique. Je pense que ces motos sont les plus américaines que j'ai jamais vues.